Twitter, Reddit, OnlyFans. Là vous vous dites sûrement mais quel rapport entre les trois il est allé chercher? Et je vous comprends. À première vue, ces plateformes n'ont rien en commun. Des usages différents, des publics différents, des promesses différentes. Pourtant, elles nous ont fait rentrer sans qu'on s'en rende compte une idée presque mensongère dans nos têtes. La liberté totale. La liberté de parler, de créer, de gagner de l'argent. Bref, la liberté d'être soi. À moins que ce qu'on appelle liberté aujourd'hui ressemble de plus en plus à autre chose. Par exemple, Twitter aka X n'a jamais réellement vendu la liberté d'expression. Entre autres, c'est sur cette même appli que tu peux tomber sur de la nudité explicite, du contenu fétichiste, des comptes OF boostés par l'algorithme sans rien chercher, par pure recommandation, même sans être majeur. Et dans le même temps, un seul tweet mal interprété peut te déclencher une vague de harcèlement, des milliers d'insultes, voire même des menaces. C'est une liberté où tout est permis, sauf de se tromper et d'aller dans le sens inverse de la masse. Reddit, lui, ne vend pas des communautés plus intelligentes, mais l'illusion d'un consensus. Chaque subreddit est une petite dictature privée. Des règles floues, des opinions supprimées parce qu'elles dérangent, et un système de vote qui ne met jamais en avant la vérité, seulement ce qui plaît le plus. La nuance disparaît et les idées complexes sont enterrées. Et OnlyFans, je sais que je vais me faire cancel là, ne vend pas de l'indépendant. Il vend une addiction en la faisant passer pour de la liberté. L'argent facile, le sentiment de contrôle, sauf qu'il transforme l'intimité en produit, la facilité en réel fantasme et la pression psychologique octroyée devient presque un skin de départ. Les mots d'ordre de l'application sont postés plus, montrés plus, donnés plus, avec la peur constante de disparaître si tu ralentis, et avec des conséquences, elles, bien réelles, impossibles à effacer. Le problème, ce n'est pas ces plateformes en elles-mêmes, c'est le système sur lequel elles reposent, ce qu'elles mettent en avant, ce qu'elles rendent visible, et surtout, de quelle manière elles les rendent rentables. Parce qu'au final, peu importe la promesse de départ ou l'intention affichée, c'est toujours le même type de contenu qui gagne. Quand on regarde comment ça fonctionne vraiment, on se rend compte que ces plateformes n'ont jamais été aussi différentes en apparence, et aussi similaires dans leur mécanique. Voilà, l'intro longue de fou. Bon, on le sait déjà, X, que je vais appeler tout au long de la vidéo Twitter pour des raisons évidentes, et puis flemme, c'est présenté comme la place publique moderne, l'endroit où tout le monde peut parler et où toutes les idées peuvent exister, où la liberté d'expression serait quasi totale, une idéologie qui a été encore plus appuyée depuis que le milliardaire Elon Musk, le fou originel, on revient sur lui plus tard, l'a racheté en 2022. Sauf que quand tu passes plus de 5 minutes dessus, dose quotidienne déjà létale pour un humain normal, tu comprends vite que ces libertés est très bizarrement organisée. Déjà, parlons d'un truc assez problématique et pas assez mis en avant. Twitter est devenu quasi un site porno. Et j'exagère en rien du tout. En 2 clics, on y retrouve de la nudité explicite, des contenus fétichistes, des comptes as boostés dans les recommandations. Ça, c'est le quotidien tout à fait normal de l'appli. Et surtout que ces contenus sont disponibles, et là j'insiste dessus, sans rien chercher. Vraiment à la portée de n'importe qui. Sans forcément être majeur vu que la vérification est extrêmement mal foutue. Et là-dessus, Twitter est d'une tolérance presque invisible. Ils n'ont jamais pris de mesures drastiques à l'égard de ces contenus. Parce que c'est bête de le rappeler, mais la politique de confidentialité indique que l'appli n'est autorisée qu'à partir de 13 ans. Les développeurs et propriétaires n'ont jamais ou presque appliqué la moindre restriction. Et pire, ils ont toujours nié l'ampleur du problème dans l'appli. En parlant des propriétaires, Elon Musk, vous êtes sans savoir que le mec possède SpaceX, donc il ne pense qu'à la... Et en début d'année, plus précisément le 1er janvier, super le jour, il a sorti sur Grok la possibilité de dévêtir, ou du moins presque, le corps de n'importe qui. Et j'insiste, n'importe qui. Alors je vais pas m'attarder dessus, mais comme l'IA est une nouvelle inconnue pour les différents gouvernements, et donc leurs lois, ils ne savent pas où se positionner sur ces nouvelles arrivées. Dévêtir des personnes majeures ou les mettre en sous-vêtements, peu importe, c'est déjà limite voire illégal. Mais quand ça touche aux mineurs, parce que surprise, apparemment ça marche aussi sur les mineurs. Ça normalement c'est complètement illégal, limite extrêmement grave. Mais dans le même temps, le harcèlement de masse est un truc extrêmement courant sur l'appli, au point qu'il en soit même banalisé. Des milliers de personnes intimidantes, des insultes, voire des menaces de mort peuvent être le malheur de n'importe qui omet la moindre erreur. Donc on a une plateforme où tout est permis, sauf l'erreur. Et ça, ce n'est pas une liberté d'expression, c'est une sorte de liberté sous restriction. En gros, tu peux tout dire, tant que ça ne déplaît pas au mauvais goût. Il faut pas les chercher. Twitter fonctionne sur un principe très simple. La visibilité n'est pas donnée à ce qui est vrai, mais à ceux qui provoquent une réaction, excessive si possible. Peu importe si c'est du pur HB, de la haine ou des clashs gratuits. Ce qui fait que la ligne entre ce qui est acceptable et limite suicidaire est extrêmement fine, voire quasi invisible. Résultat, Twitter ne crée pas un espace de discussion, mais un espace toxique où le principe de liberté d'expression a été tellement poussé à son paroxysme que tu peux miser ta santé mentale en y étant régulièrement. Rien à foutre de ta dépression. En parlant des libertés d'expression, il n'y a pas un petit poussé qu'on n'a pas mentionné? Reddit aime bien se présenter comme l'anti-réseau social. Pas de stars, pas d'influenceurs, juste des communautés. Des gens comme toi et moi.
Enfin, moi je serai bientôt connu vu que tu vas t'abonner et me faire gagner le salaire de MrBeast pour que je fasse... Allez, ferme ta gueule! Chez eux, il n'y a que de la discussion et de l'intelligence collective. Enfin, en théorie. Parce qu'en pratique, Reddit n'est pas une plateforme, mais une somme de petites dictatures privées. Chaque subreddit est un territoire fermé géré par quelques modérateurs bénévoles qui ont un pouvoir total. Vous voyez la caricature qu'on a des mots de Discord? Bah c'est exactement eux. Ils peuvent supprimer ton post, te bannir, sans justification, sans avertissement, sans aucun recours réel. Un peu comme Discord quoi. En fait, ils sont pareils. Les règles sont souvent floues. Parfois, elles changent sans prévenir. Et quand ton post saute, tu découvres que respecter les règles ne veut pas dire avoir raison. Mais ce n'est pas le seul problème. Sinon, j'aurais eu des coms, déjà que j'en ai pas beaucoup. Du genre, ouais, t'es qu'un forceur qui cherche du buzz, tu inclus un nom juste pour le putaclic. Non! Reddit est aussi une plateforme où des contenus franchement dérangeants sont normalisés. La pédopornographie très explicite, fétichisme extrême et des subreddits des fois vraiment glauques, parfois à la limite du légal. Think of the worst things that people could do. Okay. Now double them. Yeah. De la violence, de l'inceste bait, ça va loin. Pour ceux qui savent pas c'est quoi de l'inceste bait, en gros c'est une stratégie narrative ou marketing qui suggère une relation, voilà, sans jamais la montrer ni la confirmer. Pour vous dire que c'est pas joli tout ça. Et comme tout est compartimenté en communauté sur Reddit, la plateforme peut toujours dire ce n'est pas Reddit, ce sont les utilisateurs. Sauf que quand un contenu est hébergé, toléré et parfois même mis en avant, ils ne sont plus du tout neutres, on est d'accord. Le cœur du problème sur Reddit, c'est le système de vote. Si une théorie ou un fait est validé ou accepté, upvote. Au contraire, si on n'est pas d'accord avec ça, downvote. Sur le papier, c'est démocratique, mais vous avez compris que ça s'applique à toutes sortes de sujets, toutes sortes de propos et toutes sortes d'affirmations. Peu importe si elles sont vraies, éthiquement acceptables ou vectrices de haine. Une opinion impopulaire ou impopulaire opinion n'est pas contredite, elle est enterrée. Peu importe qu'elle soit vraie, argumentée ou honnête. Si elle dérange, elle disparaît sous les downvotes. Le résultat, c'est que ce n'est pas la vérité qui remonte, c'est ce qui plaît le plus au groupe. Bon ou pas. Au final, Reddit ne vend pas à l'intelligence collective, ils vendent l'illusion d'un consensus. Un endroit où tu crois penser librement tant que tu penses comme les autres. Et là, on pourrait se dire que le problème s'arrête aux idées, à la parole sur Twitter et aux opinions sur Reddit. Mais il y a une plateforme qui pousse cette logique encore plus loin, où ce n'est plus ton avis qui est évalué, ni ton discours, mais directement toi, ton image, ton intimité et ton temps. OnlyFans n'a pas inventé le problème, il l'a juste rendu impossible à ignorer. Il ou elle, je sais pas, on va dire elle. Alors gros trigger warning, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut de son corps, on parle du système, pas des individus. Le site se présente comme la plateforme de l'indépendance. Travailler pour soi, fixer ses règles, gagner de l'argent sans patron, sans intermédiaire et sans contrainte. L'argument est simple, presque trop beau. Poste encore et l'argent suit. C'est probablement le mythe le plus puissant de la plateforme et paradoxalement aussi le plus mensonger. Parce que ce qu'on montre systématiquement, ce sont les quelques créatrices qui ont réussi à gagner des dizaines de milliers d'euros par mois. Mais dites-vous que c'est même pas 5% des créateurs et créatrices qui arrivent à ces sommes. Plus de 80% des créateurs gagnent moins de 100 euros par mois. Et encore, avant impôt, bah oui, pour l'État, l'argent c'est de l'argent, hein. Même si c'est 10 $, ils prennent. OnlyFans ne vend pas de l'argent facile, il vend un espoir statistiquement très improbable. Et surtout une dépendance totale au marketing, au réseau et à la visibilité qu'octroie l'algorithme des autres plateformes. Mais le vrai basculement se fait ailleurs. Sur OnlyFans, tout devient monétisable. La nudité évidemment, mais aussi les fantasmes, les messages privés et les discussions dites personnelles qui créent de la fausse proximité. Si vous voyez la gueule avec qui vous chattez, les abonnés ne paient pas seulement pour voir un corps, mais paient pour l'illusion d'un lien. Un lien qui n'existe pas mais qui doit sembler réel. Et plus ce lien est crédible, plus il rapporte. Un des problèmes, c'est que contrairement à beaucoup d'autres plateformes, ce que tu mets sur OnlyFans ne disparaît jamais vraiment. Le contenu est archivable, téléchargeable, redistribuable, impossible à effacer totalement. Et les conséquences, elles sont bien réelles. Allant du jugement social à la stigmatisation, en passant par des répercussions possibles sur le milieu professionnel. Parce qu'après t'être lancé, t'es quasi assuré de ne plus jamais avoir d'emploi normal. OnlyFans ne vend pas seulement du contenu, il engage ton image à long terme. Au final, ce n'est pas une plateforme de liberté, mais une plateforme de monétisation de l'intime. Logique. Et comme toutes les autres, elle récompense toujours la même chose. Ceux qui captent, ceux qui retiennent et ceux qui poussent à revenir. Peu importe le coup derrière. Sans mauvais jeu de mots, hein. Maintenant, si on prend du recul et qu'on regarde Twitter, Reddit et OnlyFans ensemble, on comprend que le problème n'est pas spécifique à une appli, mais le modèle qu'elle partage toutes. Cette plateforme se présente comme libre de parler, de choisir, de monétiser ce que tu veux. Mais dans les faits, elle ne te donne pas de la liberté, elle te donne un cadre. Et te laisse croire que tout ce qui se passe à l'intérieur de ce cadre vient de toi. Twitter te pousse à réagir, pas à réfléchir. Reddit te pousse à t'aligner, pas à nuancer. OnlyFans te pousse à transformer ton intimité en performance rentable. Peu importe ses méfaits. 3 usages différents, mais une
même logique. Ce qui génère le plus d'engagement est ce qui est le plus mis en avant. Pas forcément le plus juste ni le plus sain, mais ce qui est le plus clivant. Ces applis ne sont pas libres. La liberté qu'elles vendent n'est pas une liberté de penser ou de créer, c'est une liberté de consommer et de s'exposer. Tant que ça alimente la machine. Et c'est exactement pour ça que Twitter, Reddit et OnlyFans sont beaucoup plus proches que l'on ne le croit. Parce qu'au fond, peu importe la promesse de départ, le système finit toujours par récompenser la même chose. Bref, abonne-toi et je te dis à dans 5 secondes. Ciao!